Srilanza Malto. Quelques réflexions de nouveau sur la situation actuelle. Lorsque les pouvoirs structurant une société mettent en place un processus de confinement, cela fait apparaître en sous-jacence les grandes lignes de force qui animent cette structure sociale. Nous observons qu'à travers cette structure, à travers cette décision de confinement, restent ouverts au public les lieux suivants, les bureaux de tabac, les banques, les supermarchés et évidemment les pharmacies. Ce choix est intéressant parce qu'il manifeste, il fait ressurgir plus exactement l'évidence au sein de notre société de la présence de forces de mort. Pour les bureaux de tabac, c'est évident. Nous avons fait le choix de vendre à grande échelle une plante absolument mortifère, surtout quand on sait que le coronavirus atteint les poumons et les problèmes respiratoires. Et au fur et à mesure qu'on a vu fleurir les bureaux de tabac, on a vu disparaître les herboristeries. Autrement dit, le choix a été fait entre une seule plante unique mortifère et toute une série d'autres plantes qui, elles, sont guérisseuses, soignantes, accompagnantes, etc. etc. L'agroalimentaire, à travers les supermarchés qui restent ouverts, cette industrie qui a transformé, transmuté, organisé complètement autrement le vivant à travers ce que nous ingérons et qui nous a rempli de molécules artificielles qui ont un impact négatif sur notre système immunitaire. Donc là encore, le paradoxe, c'est de maintenir ouvert un système qui affaiblit à terme notre système immunitaire à travers une nourriture qui n'est pas faite pour lui, qui n'est pas vivante. L'autre choix aurait été de développer les marchés locaux, la production locale. Alors évidemment, actuellement, tout ce qui est de nature bio, biodynamie, etc. est un peu mis sous le boisseau au profit de cette ligne de force de l'industrie agroalimentaire. Les pharmacies, qui sont le point extrême de libération des molécules chimiques issues des laboratoires. Alors là encore, les molécules chimiques ont tendance aussi, ainsi que les vaccins par ailleurs, à affaiblir notre système immunitaire, alors qu'on sait évidemment que le principal problème de l'efficacité du coronavirus, la principale condition d'efficacité du coronavirus sur nous est l'affaiblissement de ce même système immunitaire. Là encore, on aurait pu choisir d'autres options, développer, comme ça a été fait en Inde, une médecine ayurvédique, comme ça a été fait en Chine, une pharmacopée des plantes. Nous avons développé chez nous l'homéopathie, l'anthroposophie, toutes les techniques de soins corporels qui ont été, à travers le confinement, tout ça s'est mis sous le boisseau et quasiment impossible à utiliser. La kinésiologie, la fasciathérapie, etc., etc. Restent ouvertes également les banques, qui sont elles aussi à l'origine des grands déséquilibres financiers et du système de domination dans lequel nous sommes, mettant infiniment de personnes dans des situations de dette, de souffrance matérielle, par la pression qu'elles exercent sur elles. Autrement dit, les banques ont été créatrices d'un nombre incalculable de pauvreté et de fabrication d'un nombre minime de richesses. Là aussi, nous sommes dans un intense déséquilibre. Nous aurions pu, à la place de cela, faciliter les monnaies locales, les partages, les échanges, les tontines, telles que ça se pratique également dans les communautés asiatiques. Bref, de l'argent vivant, humain, qui circule pour créer de la richesse humaine avec un vrai projet, autre que celui d'accumuler du capital et des bénéfices. Nous observons donc que les seules lignes de force qui sont maintenues ouvertes au sein de nos structures sociales avec le confinement, ce sont des lignes qui ont généré et qui génèrent des processus mortifères. Comme si c'était la seule façon de maintenir vivante une structure collective, enfin une structure moribonde. Le paradoxe, c'est de maintenir les forces de mort pour maintenir vivante une structure moribonde. Quoi qu'il en soit, la situation actuelle nous invite nous oblige à moins consommer, à moins produire et sans doute à moins mourir. Moins consommer parce que de fait, tous les magasins sont fermés, il n'est plus possible de faire des week-ends de consommation, de programmer un petit voyage, d'acheter un cadeau d'anniversaire ou un dernier jouet, etc., etc. Moins produire parce qu'il y a moins de consommation, mais aussi parce que produire devient dangereux avec le virus actuel.
On observe donc que le cycle produire, consommer, mourir est en état d'affaiblissement, et qu'il se révèle comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire un cycle absolument animé par des forces mortifères. Nous avons donc ici une grande occasion d'ouvrir le retournement qui est de non plus produire mais créer, non plus consommer mais aimer, non plus mourir mais vivre éternellement. Cela implique à l'intérieur de soi une reconnexion à un nouvel espace intérieur parce que le cycle produire, consommer, mourir est construit sur l'espace du vide et l'espace du manque à l'intérieur de soi. Celui vide qui nous fait émerger en nous un sentiment de manque. Ce sentiment de manque impulse un désir de compensation et d'équilibrage qui lui-même nous fait consommer. Et pour que nous puissions consommer, il faut que par ailleurs nous soyons des producteurs pour répondre au manque et au vide des autres. Et ce chemin est un chemin infini, parce que c'est une production infinie de biens de consommation infinis qui va durer d'une façon indéterminée jusqu'à l'épuisement des ressources. C'est pour cela également que le processus est mortifère. Et donc pour réveiller les espaces de création et d'amour au sein de soi, il est question d'ancrer sa conscience non plus sur le lieu du vide, mais sur le lieu de la joie, sur le lieu de la présence, sur un espace particulier qui est le point d'ancrage et d'action de l'âme dans notre structure psychophysique. Le vide étant fondamentalement l'absence de l'être immortel à l'intérieur de soi ou sa non-reconnaissance. Ce qui pousse à créer à l'extérieur, à travers le processus produire, consommer, mourir, un faux infini qui est empli de mimes et de mirages. Nous sommes donc tous invités à quitter le monde des marques consuméristes pour aller trouver nos propres marques intérieures dans les espaces d'unité et de présence. Il s'agit maintenant pour nous non plus d'être remarqués à travers nos achats et nos consommations ou nos images, mais de devenir remarquables, c'est-à-dire visibles par notre être spirituel, afin qu'il puisse continuer à guider notre chemin de devenir. La bascule est donc d'ancrer sa conscience non plus dans l'espace du vide, mais dans un espace de plénitude, et c'est ce que la méditation suivante va nous aider à faire. Merci de votre attention, de votre présence. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite une magnifique lumière au sein de la présence.